Bienvenue sur le territoire de la côte ouest. Bienvenue à la côte ouest. Bienvenue sur la côte ouest. Bienvenue sur la côte ouest. Bienvenue à ZOD de la côte ouest. Située à l'île de la Réunion, la communauté d'agglomération du territoire de la côte ouest, c'est 5 communes, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu. Une population de 216 000 habitants, un littoral doté d'un exceptionnel potentiel touristique. Peu ou pas de pluie, du soleil garanti quasiment toute l'année. C'est le lieu le plus évocateur de l'île tropicale, avec lagons, plages et cocotiers. Les atouts du territoire de l'Ouest sont d'abord les plages de sable blond, bordées de filao, où chantent les alizés. Un lagon bleu turquoise où l'on peut se baigner toute l'année, protégé par une barrière de corail et déjeuner dans les nombreux restaurants. Un véritable paradis tropical. C'est ici que l'on détient le secret du bien vivre ensemble. De nombreuses communautés cohabitent, d'origines ou de religions diverses. Qu'ils soient venus d'Afrique, d'Europe, de Chine, d'Inde, de Madagascar, de Mayotte, qu'ils soient de confession musulmane, hindouiste, catholique ou encore athée. Tous cohabitent dans le respect, le partage et la tolérance. Les communautés ont su apprendre à se connaître, à vivre ensemble, à se respecter, à se mélanger. Ici, tout le monde a des amis Kaf, Yab, Zoreille, Malbar, Zarab ou Chinois. Ici, les églises côtoient les temples, les pagodes ou les mosquées. Ici, les croyants de diverses religions vivent côte à côte, et cela depuis les bancs de l'école. Au port, a été créé dans un même environnement le square Jean 23, un espace où les religions cohabitent. Église catholique, ashram hindou, église adventiste et pas loin, la mosquée. La Réunion, terre de métissage, porte vraiment bien son nom. La Réunion a façonné un vivre ensemble qu'il faut propager, partager. Plus de 20 000 entreprises sont réparties sur le territoire du TCO. Ces entreprises ne sont pas venues par hasard. Aidées par une situation géographique propice au dynamisme économique et de par ses grandes orientations, cet endroit connaît un développement important. Organiser son territoire pour faire face aux défis de la croissance. Optimiser l'activité économique et l'emploi. Construire un projet de développement et de vie durable. Affirmer l'identité et la culture du territoire. La CEDRE, Société d'économie mixte, participe fortement au développement du territoire du TCO. Ses compétences anciennes et reconnues en matière de politique foncière et d'aménagement en font un acteur majeur de l'aménagement du territoire à travers la réalisation de grands équipements structurants, de zones d'aménagement concertées, d'opérations de résorption de l'habitat insalubre, ainsi que de projets à vocation économique. La CEDRE est aussi mandataire des collectivités pour la réalisation d'équipements très divers, notamment scolaires, culturels et sportifs. C'est enfin un bailleur social. Elle dispose à ce titre d'un parc de plus de 3 500 logements locatifs sociaux qu'elle a construits et qu'elle gère directement. Le TCO gère des services publics essentiels pour l'égalité des chances en matière de transports urbains et de transports scolaires via la Société d'économie mixte des transports de l'Ouest, la SEMTO, et le réseau Car West. À ce jour, Car West, c'est 230 salariés, une agence commerciale certifiée ENF, un réseau avec 126 véhicules, 64 lignes régulières et plus de 6,3 millions de passagers par an. L'Ouest s'est doté de stations de traitement des eaux usées très performantes.
Ces installations modernes répondent aux enjeux majeurs de son territoire. La santé publique, la préservation de ces milieux remarquables et fragiles, tels que l'étang de Saint-Paul et le lagon, le tourisme et le développement économique et social. L'agriculture dans l'Ouest a pu se moderniser grâce à l'eau d'irrigation. Entreprise publique locale, Cycléa place l'homme au cœur de ses activités. Au centre de tri du port, les agents de Cycléa trient manuellement le contenu de la collecte sélective de toutes les communes de l'Ouest. Les matières sont mises en balle et le service négoce en assure l'export. Cycléa accompagne les industriels réunionnais et prend en charge la gestion globale de leurs déchets. Elle gère 12 déchetteries, sensibilise les usagers à la réduction des déchets, lutte contre l'errance animale et entretient les batteries industrielles. C'est un fédérateur de projets pour le développement et la structuration des filières environnementales. Les étudiants du groupe Tétra-Énergie, de l'IFAG ou de l'IPI préparent en alternance des diplômes allant jusqu'à Bac+5. Leur formation débouche sur des métiers d'avenir, dans les secteurs qui recrutent, tels que le commerce, le management, les nouvelles technologies ou la sécurité informatique. Saint-Paul, mélange de culture et d'histoire, s'étale sur plus de 24 000 hectares. C'est l'une des 3 plus grandes communes de France. Considérée comme le berceau du peuplement de la Réunion, elle en a été la capitale jusqu'en 1738. Du point de vue touristique, Saint-Paul bénéficie d'atouts naturels importants. Le cimetière marin de Saint-Paul est à ne pas manquer pour la beauté de son site ainsi que pour son histoire. En face, le parc et la grotte des premiers Français. À l'entrée de Saint-Paul, l'étang Saint-Paul. Lieu agréable pour la promenade, le pique-nique, prisé par les pêcheurs et les adeptes de ski nautique. Sur le front de mer, tous les vendredis et samedis se tient un marché typique en plein air. En matière économique, la commune dispose d'un centre-ville dynamique, avec des commerces et des services variés. Force est de constater que la ville a su trouver un juste équilibre entre développement et qualité de vie, et est attachée à des valeurs de développement durable. Saint-Paul a fait de l'amélioration du cadre de vie de ses citoyens l'une de ses priorités. Quotidiennement, elle travaille pour nettoyer, embellir et entretenir les ronds-points et autres parterres de la ville. Sous l'eau ou sur l'eau, venez vivre une rencontre magique avec les dauphins, les baleines, les tortues et une multitude d'espèces de poissons. Plusieurs sociétés organisent des balades en toute sécurité. Ajoutez-y une eau chaude entre 20 et 28 degrés, translucide toute l'année, et l'on comprend pourquoi les amateurs de plongée trouvent ici l'endroit super agréable. Un capitaine au top, un marin très sympa, ou comment rendre une sortie pêche au gros géniale. 30 minutes après être sorti du port, la première bonite était sur le bateau. À Saint-Leu, c'est le paradis du parapente, des sensations formidables. Un tour en ULM, c'est privilégier cette agréable sensation de voler, à l'air libre, tel un oiseau. Une expérience unique, des souvenirs inoubliables. Mais la côte ouest, c'est aussi le surf, le paddle, le jet ski.
ou encore le golf. Chant de l'eau, sifflement des oiseaux, densité de la végétation, bambous, cocotiers, papyrus, palmiers. Le Tour des Roches est un paisible endroit chargé d'histoire. Si vous ne craignez pas l'eau fraîche, vous pourrez vous tremper dans le petit bassin qui jouxte le moulin. Sur la route, arrêtez-vous un moment au jardin de Polo. Rien de mieux qu'une rando pour vivre et découvrir ce territoire. Suivez le guide. On peut observer de magnifiques chutes et la ravine Saint-Gilles en effectuant une belle balade à partir du golfe de Villèle. Un petit bout de paradis. Conçu à l'anglaise, le jardin d'Éden propose une balade au milieu des bambous, plantes aquatiques, collection de géraniums, fleurs bleues, ruisseaux des songes, plantes aphrodisiaques, plantes sacrées de l'hindouisme et tant d'autres. Sur les hauteurs, à 2200 mètres, le Piton Maïdo offre un panorama magnifique sur Mafat, ainsi que de nombreux sentiers de randonnée ou de VTT. Vous êtes en quête d'un endroit unique pour vous ressourcer dans un cadre alliant luxe et nature, d'un établissement aux multiples facettes pour des vacances inoubliables. Bordé d'une longue plage de sable blanc à la Saline-les-Bains, face au lagon, le dernier né des hôtels 5 étoiles de La Réunion invite ses hôtes au sein d'un sublime écrin dédié au confort, au bien-être et à la détente. Farnienne sur des plages de rêve et de sable blanc, randonnée aux paysages extraordinaires ou visites culturelles, il y en a pour tous les goûts. Ouvert sur l'océan Indien et sur le monde, le territoire de la côte ouest, c'est une vision du territoire, une volonté d'action, des réalisations concrètes.